Bon, attaquons tout de suite ce sujet passionnant. On a souvent cette image d'Épinal du professionnel à succès qui gravit les échelons complètement seul à la force de ses propres bras. Mais l'analyse qu'on décortique aujourd'hui révèle un truc vraiment contre-intuitif. En réalité, on ne se hisse pas vers les plus hauts sommets, on y est élevé. Élevé par qui, me direz-vous? Eh bien par le soutien de nos collègues, de nos pairs et surtout des personnes qui travaillent avec nous. Bref, sans les autres, pas de vrai succès. Et pour obtenir ce soutien, il faut maîtriser ce fameux concept qu'est le leadership. Dans cette exploration visuelle, on va voir concrètement comment développer cette compétence, avec des principes simples mais redoutablement efficaces. Au programme de notre présentation, 1. Comprendre pour mieux influencer. 2. Privilégier l'approche humaine. 3. Devenir un véritable moteur de progrès. 4. Le pouvoir étonnant de la méditation. Et enfin, 5. Surmonter les situations délicates. C'est un parcours en 4 grands principes de leadership et on terminera en voyant comment s'en servir pour traverser les crises professionnelles. Allez, on y va! Première section. Comprendre pour mieux influencer. L'idée ici, c'est de se mettre à la place de l'autre. C'est la base absolue. Et si on saute cette étape, ça peut coûter très très cher. Prenez l'histoire de Ted, par exemple. C'était un producteur télé brillant qui bossait dans la pub. On lui donne 20 000 $ de budget pour une campagne sur des chaussures. Résultat, un fiasco monumental. Les sondages ont montré que 96% des gens s'en fichaient complètement ou détestaient carrément le spot, le trouvant prétentieux. Seuls 4% l'ont aimé. Et devinez quoi? L'analyse a révélé que ces fameux 4% avaient exactement les mêmes revenus et le même niveau d'éducation que Ted. Bref, Ted avait conçu une pub pour lui-même, pas du tout pour les vrais clients de la marque. Et c'est un piège tellement classique. On retrouve exactement la même dynamique avec Joanne. Joanne était acheteuse pour un grand magasin très populaire. Elle venait d'un milieu assez aisé, adorait le luxe, la haute qualité, mais elle a été licenciée au bout de 8 mois à peine. Pourquoi? Parce qu'elle remplissait les rayons avec des vêtements qui lui plaisaient à elle, refusant totalement de se mettre à la place des clientes du magasin, qui, elles, cherchaient des choses pratiques avec un budget serré. Ne pas changer de lunettes pour voir le monde comme son audience, c'est l'échec assuré. Alors, comment on fait pour ne pas finir comme Ted ou Joanne? La clé, c'est de s'entraîner à l'empathie tous les jours. C'est tout bête. Avant de donner une consigne, on s'arrête 2 secondes et on se demande, vu de leur fenêtre, est-ce que j'ai été vraiment clair? Avant de faire un reproche, on se dit, si j'étais à sa place, avec son parcours, je réagirais comment? C'est un petit exercice mental, mais c'est ce qui garantit qu'on est sur la même longueur d'onde que notre interlocuteur. Ce qui nous amène à notre deuxième section, privilégier l'approche humaine. Pour diriger, le respect de l'autre n'est pas juste une option, c'est une nécessité stratégique. En gros, face au pouvoir, il y a plusieurs profils. On a le dictateur, qui décide de tout, tout seul, ce qui finit invariablement par faire fuir les meilleurs talents. On a aussi le leader machine, très froid, qui se cache derrière les règlements et traite les gens comme des numéros. Et puis, il y a l'approche humaine. Ceux qui réussissent vraiment et durablement choisissent cette voie. Ils gèrent avec respect, avec empathie, et ça crée une loyauté qu'aucun salaire ne peut acheter. Regardez le cas de John S., un responsable en ingénierie. Un jour, il a dû licencier un employé qui ne faisait clairement pas l'affaire. Au lieu de le convoquer froidement et de lui annoncer son préavis de façon robotique, John a été humain. Il lui a expliqué calmement qu'il s'épanouirait beaucoup plus dans un autre rôle, l'a mis en contact avec un conseiller et a même fait jouer son propre réseau. Bilan des courses, en 18 jours à peine, le collaborateur a trouvé un job taillé pour lui. Et le plus fou, c'est l'impact que ça a eu en interne. En voyant cette bienveillance, toute l'équipe s'est sentie en sécurité et la loyauté envers John a explosé. On le sait, faire des critiques, c'est toujours un moment délicat. Mais Bob, un entrepreneur parti de rien, devenu millionnaire, a une méthode en 4 étapes qui marche à tous les coups. 1. Toujours voir la personne en privé. 2. Féliciter sincèrement pour ce qui a bien marché dans le passé. 3. Pointer ce qu'il faut corriger, mais surtout aider à trouver la solution. Et 4. Terminer sur une note positive en félicitant à nouveau. Avec ça, la personne ressort motivée, elle sait qu'elle peut mieux faire et surtout, elle ne se sent jamais humiliée. Et cet investissement humain, ça finit toujours par payer, parfois des années plus tard. L'un des employés de Bob, un dénommé Jim, est arrivé un matin complètement ivre au boulot. Bob aurait pu le virer sur le champ. À la place, il l'a raccompagné chez lui, a calmé sa famille et lui a donné une seconde chance. Jim s'est totalement repris en main. Des années plus tard, l'entreprise faisait face à des demandes syndicales délirantes venant de l'extérieur. Devinez qui a pris la parole pour défendre la direction? C'est Jim. Il a rappelé à tout le monde à quel point la boîte avait toujours été juste. L'approche humaine, c'est vraiment le meilleur investissement qu'on puisse faire. Troisième section, devenir un moteur de progrès. Un bon leader, ça ne se contente pas du statu quo, ça tire toute l'équipe vers le haut. Imaginez un peu la scène. Un PDG cherche son nouveau directeur des ventes parmi 3 candidats internes. Un consultant les évalue.
Les 2 premiers candidats expliquent que tout roule, les méthodes actuelles sont parfaites, on ne touche à rien. Eux, ce sont les partisans du statu quo. Le troisième, en revanche, adore l'entreprise mais arrive avec une liste d'améliorations. Revoir le service client, créer un système de primes plus motivant, lancer une nouvelle campagne. Lui, c'est le partisan du progrès. Devinez qui a obtenu la promotion. Évidemment, c'est le troisième. Les vrais leaders cherchent constamment à s'améliorer. Et ça se ressent à tous les niveaux. L'analyse rapporte l'anecdote fascinante d'une école de campagne. Une année, c'était le chaos le plus total avec une certaine institutrice. Les enfants se battaient, amenaient des animaux en classe, bref, l'enfer. L'année suivante, une nouvelle institutrice arrive. Et là, avec exactement les mêmes élèves, miracle. Une discipline parfaite et un comportement exemplaire. Mais alors, comment on explique un tel revirement avec le même groupe d'enfants ? Eh bien, la réponse est super simple. L'équipe devient la copie conforme de son leader. La première enseignante s'en fichait, n'avait aucune discipline personnelle et détestait son métier. Les enfants ont juste reflété ça. La seconde, au contraire, avait des standards très élevés, elle était respectueuse et rigoureuse. Les élèves se sont tout simplement alignés. C'est une règle d'or. Si on veut une équipe dynamique et progressiste, il faut commencer par l'être soi-même. 4e section, et c'est peut-être la plus surprenante, le pouvoir de la méditation. Ou plus simplement, de la solitude. Dans notre monde où tout va à 100 à l'heure, savoir s'isoler est une arme secrète. On s'imagine souvent les grands patrons toujours entourés, toujours en réunion. En réalité, ils passent énormément de temps seuls. Ceux qui fuient la solitude, qui allument la télé à la seconde où ils rentrent chez eux pour avoir un bruit de fond, payent un prix énorme. Sans le silence, on développe une peur de se retrouver face à ses propres pensées. On devient superficiel, on prend de mauvaises décisions impulsives et on passe complètement à côté des idées créatives de notre propre subconscient. Voici l'exemple marquant d'une cadre supérieure qui devait prendre une décision extrêmement complexe et qui faisait un vrai blocage. Sa méthode, elle a mis son réveil à 3h30 du matin. Dans le silence absolu de la maison endormie, sans téléphone, sans distraction, elle a juste laissé ses pensées décanter. À 7h du matin, le brouillard s'était totalement levé. La décision qui s'est imposée était limpide, très différente de ce qu'elle envisageait la veille. Et surtout, c'était la bonne. Le silence dissipe le brouillard mental, c'est aussi simple que ça. C'est pourquoi la recommandation principale ici est extrêmement claire. Il faut vraiment sanctuariser 30 minutes de solitude chaque jour. Que ce soit tôt le matin avec un café ou tard le soir. 30 minutes pour réfléchir à un problème précis, mais aussi juste pour laisser son esprit vagabonder. Vous serez surpris des solutions géniales que le cerveau peut trouver quand on lui laisse un peu d'espace. Enfin, 5e et dernière section, surmonter les situations délicates. Parce que avoir une vision grandiose quand tout va bien, c'est facile. Mais quand la crise frappe, le stress a tendance à nous faire paniquer et perdre de vue nos grands principes. L'analyse nous donne des stratégies en or pour ces moments-là. D'abord, si on a affaire à des personnes mesquines qui essayent de nous rabaisser, on refuse net de s'abaisser à leur niveau. Ensuite, quand le doute s'installe, on se reconcentre délibérément sur nos forces, en se rappelant que personne n'est infaillible. On évite les disputes stériles qui ne mènent strictement à rien. Et surtout, face à un échec, on ne se laisse pas abattre. On cherche la leçon qui s'y cache. Un échec, c'est pas une fin en soi. C'est juste de la data, un retour d'expérience pour faire mieux la prochaine fois. Et pour terminer cette exploration, prenons un instant pour méditer sur cette citation très ancienne de Publilius Cyrus. Diriger les autres, ça commence par un seul et unique point de départ, diriger son propre esprit. Choisir l'empathie plutôt que l'ego, privilégier l'humain, viser le progrès et s'accorder le silence nécessaire pour réfléchir. Alors, la question qu'on peut se poser pour la suite, à la prochaine difficulté professionnelle, est-ce qu'on réagira de façon automatique ou prendra-t-on les rênes pour tirer tout le monde vers le haut ? C'est à chacun de voir. Merci d'avoir suivi cette analyse fascinante et n'oublions jamais de viser grand.